En revenant donc sur la partie... Hop, j'ai trop de fenêtres. En revenant sur la partie buffer circulaire, donc du coup, ce qu'on a vu, c'est l'idée de remplacer la variable globale qui était au milieu, qui était au final un buffer à une case. Hein. Ma variable globale ici, c'est comme un buffer mais à une seule case. Et ben, je vais remplacer ça par un buffer circulaire, donc un tableau auquel je vais associer des indices. Des indices pour écrire et lire. Mon buffer circulaire, il est déclaré là. Là, j'ai de la structure. Alors, c'est pas le buffer, pardon, qui est déclaré. C'est la structure, c'est le type qui est déclaré. Ce qui fait que si j'utilise circBufferT, maintenant, je peux déclarer une variable de type structure contenant ces éléments-là. D'accord? Ce que je vais faire, je vais rester uniquement là-dessus. Et cette partie-là, je vais mettre un commentaire, je vais mettre buffer unitaire. C'est pas le vrai nom, mais au moins ça permet de comprendre. Ça, c'est buffer unitaire. Ça va dégager. Et je vais remplacer ça par un buffer circulaire. Ok. Et donc mon buffer circulaire, il va être de type circBufferT. Après, je l'appelle comme je veux. Celui-là, je l'avais appelé URT1 buffer réception. On va l'appeler URT1 buffer. Ça vous va? Donc là, comme ça, j'ai déclaré une variable de type structure. Et cette variable de type structure, elle contient différents champs que je vais pouvoir aller modifier au fur et à mesure. Ok. La partie initialisation des valeurs. J'en parle pas. Pourquoi j'en parle pas tout de suite? Parce que je me concentre là-dessus. Là-dessus, c'est juste l'utilisation. Quoique, est-ce que j'en parle? Allez, j'en parle tout de suite, comme ça, au moins, on fait les choses en ordre. Ok. La partie initialisation. Qu'est-ce que je vais devoir initialiser, à votre avis, là-dedans, sur ce schéma-là? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à initialiser vraiment? Ouais. L'indice read, c'est-à-dire que l'indice read, il va falloir que je fasse en sorte qu'il soit là. Donc, c'est-à-dire que j'ai initialisé à quelle valeur? Ouais. Je vais tenter le jaune, on va voir si ça passe. J'ai initialisé à 0. Ok. C'est tout. Si on fait l'indice read, pourquoi est-ce que je ne ferais pas l'indice write ici, que je vais mettre à 0 également, pour l'initialisation? C'est tout. Le nombre d'éléments, ouais, bien vu, égal à 0. Donc là, j'ai initialisé 3 éléments sur 4. Le buffer, est-ce qu'il faut que j'initialise? On s'en fiche, on n'a pas besoin d'initialiser, même s'il y a déjà quelque chose dans le tableau. Ok. C'est des cases qu'on ne va pas traiter pour l'instant. On va les écraser au fur et à mesure. Donc pas besoin d'initialiser. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, j'essaie sur ma structure circBufferT, j'ai ces 3 champs-là que je vais devoir initialiser. À quel endroit c'est plus judicieux pour vous d'initialiser cette variable-là? Ça ne va pas être dans l'ISR parce que l'ISR, elle se déclenche à chaque fois que je reçois un caractère. Donc, c'est-à-dire que ça va écraser à chaque fois, c'est pas ce qu'on veut. Ça va pas être dans getC parce que getC, on veut s'en servir à chaque réception, à chaque lecture de caractère. Donc, c'est pas là. Dans le main, pourquoi pas. Mais on pourrait quand même le localiser dans une fonction de l'URT1, puisque c'est quand même propre à l'URT1. On est d'accord? Dans URT1 init, effectivement, on va pouvoir faire ça ici. Ok. Dans URT1 init, ce que je vais faire, juste avant d'activer le périphérique, ouais, on va le faire là, tiens. Ici, je vais mettre initialisation du buffer circulaire. Et c'est là la petite difficulté que vous connaissez sûrement pas. Ma variable, ici, pourquoi je l'ai mise en global? Est-ce que vous vous souvenez? Je reviens sur le fichier getC.c. Pourquoi je l'ai mise en global, ma variable? C'est quoi l'intérêt d'une variable globale par rapport à une variable locale? Pour pouvoir l'utiliser dans plusieurs fonctions. Une variable locale n'est connue qu'à l'intérieur d'une fonction. Une variable globale est connue par toutes les fonctions. Ok? Alors si je vais être rigoureux, cette variable globale, elle est connue pour l'instant par toutes les fonctions du fichier. Ok? Moi j'aimerais bien que cette variable globale, elle soit connue aussi par, par le fichier URT1 init. Comment je vais faire ça? Je vais déclarer aussi en global. Ok? Sauf que je vais rajouter devant le mot-clé externe. Ce qui veut dire, je déclare un buffer circulaire, voilà, mais en fait, c'est le même que celui que j'ai déclaré ailleurs. Il faut faire le lien. D'accord? Et donc là,
Ok, j'ai mon buffer circulaire qui est déclaré ici. Et maintenant, je vais pouvoir l'initialiser. Comment je l'initialise? On a dit, c'est un buffer, donc, enfin c'est une structure, pardon, donc il y a différents champs. Et je vais mettre tous ces champs-là à la valeur 0. Au moins là j'ai initialisé mon buffer. D'accord? C'est ok pour ça? J'ai initialisé le buffer. Voilà, la seule chose qu'il ne faut pas oublier c'est ça, au tout départ. Et ok. Maintenant j'ai dans mon fichier getC. Si je me remets là-dessus, à chaque fois que je reçois un caractère, qu'est-ce que je dois en faire de ce caractère-là? Allez, je vous laisse m'aider s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire dans ma fonction UART1 ISR process par rapport à ce buffer circulaire? Ouais. Il faut mettre la valeur de FC1reg dans la case du buffer indiqué par l'index d'écriture. Ouais, donc effectivement, au lieu de travailler avec buffer exception comme j'avais avant, je travaille avec mon tableau qui s'appelle buffer. Ok. Mais dans ce tableau, à quelle case j'accède? Eh ben, je vais accéder à la case indiquée par toujours UART1 buffer, point, indice d'écriture. On est ok? Donc ça me permet de faire ce que j'avais écrit au tout départ. Si je reprends mon code couleur, je recevais par exemple le caractère A, et donc ce caractère A, qui est dans RC1reg, je l'écris dans cette case-là. Ok? Et donc je l'écris dans cette case-là. Qu'est-ce que je fais avec le reste? Il faut bien que hop, je passe mon indice d'écriture à la case suivante. Ok, comment je fais ça? Pardon? Ouais. Plus directement, mais plus égal 1, ça marche. Je peux aussi combiner les deux, je peux très bien faire ça. Ok? Ça me permet de faire ça, voilà. Ça me permet de faire ce qui m'intéresse. Est-ce que vous le savez que vous pouvez écrire ça? Ça l'incrémente de 1 et après ça fait... Ça l'incrémente de 1. Voilà, et après ça fait l'opération. Alors que là, si je fais ça, ça fait l'opération et après ça incrémente de 1. Sur cette ligne-là, il n'y a rien d'autre. Donc ça n'a aucune différence. Par contre, sur cette ligne-là, si je fais ça, d'abord je vais écrire SC1reg dans cette case-là et ensuite j'incrémente. Et si je fais l'inverse, d'abord j'incrémente l'indice et ensuite je vais écrire dans cette case-là. Donc là, ça peut avoir un impact. À la limite, moi je vais faire au plus simple, enfin au plus lisible, c'est-à-dire que je vais garder ça. Et je vais l'écrire comme ça. Ok? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre dans cette fonction-là de réception? Effectivement, là, ce qui faisait office de flag avant, maintenant, c'est ce que nous, on a appelé nombre d'éléments. Et donc, mon nombre d'éléments, je vais l'incrémenter de 1. Donc, plus égale 1. Voilà, les deux, ça fonctionne. Je refais un plus, je trouve ça plus joli. Ok. Et je m'arrête là pour l'instant. Ok. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec ma réception. Voilà. Je mets quelque chose de RC1reg dans le tableau. J'incrémente l'indice de lecture et j'incrémente le nombre d'éléments ici. C'est parfait? Alors, après, voilà, il manque un truc. C'est un buffer circulaire. Ça veut dire quoi le buffer circulaire? Rappelez-vous. Je passe à la case suivante, à la case suivante, à la case suivante, à la case suivante. Et ici, quand j'arrive à la fin, je dois revenir au tout début. Comment est-ce que je peux gérer ça? J'ai deux manières de faire. Ouais. Avant de mettre le buffer, on fait un if. Avant ici, là? Ok, pourquoi pas. Si l'indice est égal à 21,
Ok, alors je vais pas faire 21. Ah, du coup, le nouvel élément. Ouais, effectivement, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais on a dans ce URT1, il est où mon URT1.h, on a un tableau qui fait une certaine taille. Et j'utilisais cette constante-là. Comme ça me permettra de changer juste la valeur ici, par exemple passer à 200, et de pas aller chercher partout dans mon code où j'ai écrit 20 pour le changer. Donc si mon indice est égal à la taille max de mon tableau, c'est ça, alors qu'est-ce que je dois faire? On passe l'indice à 0. Ok, donc c'est ce qu'on appelle au final le rebouclage. Okay. Vous pouvez le faire là. Moi, j'aurais plutôt tendance à le mettre ici. Pourquoi? En gros, je viens d'incrémenter mon indice, je vérifie si je dois reboucler immédiatement. Mais, on est d'accord, le fonctionnement est strictement le même. Voilà. C'est juste que j'aurais plutôt tendance à l'écrire comme ça. C'est ok? On passe à la suite? Maintenant, si je vais dans ma fonction getC, comment fonctionne ma fonction getC? Comment elle doit travailler par rapport à ce buffer circulaire? Première chose à faire, c'est vérifier si je peux avancer. Est-ce que j'ai reçu au moins un élément? Donc comment je peux faire ça? Si le nombre d'éléments est différent de 0, ça marche. Si le nombre d'éléments est strictement supérieur à 0, ça marche. Si nombre d'éléments, tout court... Ah, j'ai pas mis nombre d'éléments. Si nombre d'éléments, tout court, ça marche aussi. Okay. Je pense que pour vous, c'est plus lisible de l'écrire comme ça. Si j'ai au moins un élément. Ok. Si j'ai au moins un élément, alors là, j'ai un acquittement. Il consiste à faire quoi, l'acquittement? Avant, j'utilisais un flag, que je mettais soit 1 dans mon ISR, soit 0 dans mon getC. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On va décrémenter le nombre d'éléments, effectivement. Donc ça me permet de dire, je viens de traiter un élément. C'est l'équivalent de l'acquittement qu'on avait juste avant. Lire le caractère. Donc je récupère le payload. Comment j'ai récupéré le payload? J'ai récupéré à partir d'où? Je prends Ouais, vas-y, je t'écoute. Exactement, cette fois-ci, on va utiliser l'indice de lecture qui va être cet indice-là. Ok, donc c'est-à-dire que là, je vais lire cet élément-là. Et quand je l'ai reçu, qu'est-ce que je fais? J'incrémente mon indice read. Et en fait, on va se retrouver exactement avec la même chose que là. Toc. Sauf que c'est index read que je vais faire plus. Et si jamais j'ai atteint la valeur maximale, alors je repasse à 0. C'est OK? Dans mon écho, plutôt que de m'embêter à reparcourir le tableau, puisque c'est chiant, il faudrait que je revienne encore à l'indice en arrière, je peux très bien utiliser le payload que je vais renvoyer de toute façon. Ok, c'est ce que je vous avais dit sur la précédente vidéo, ou la dernière fois qu'on en a parlé ensemble. PutC, on aurait pu mettre payload ou notre ancienne version là, URT1 buffer réception. Les deux fonctionnent. Ça m'a l'air à peu près bon. On va pouvoir le tester. D'accord? Alors, avant de le tester, je peux vous montrer un truc. C'est qu'avec mon terminal, ici, quand j'envoie un fichier, il me manque certains caractères. Ok? Chuck Norris peut cultiver, il manque le E, un champ agnétique, il manque le M. Ok? Et c'est encore pire si jamais j'envoie des fichiers qui sont un petit peu plus gros. Typiquement celui-là. Voilà. Là, il me manque plus de caractères. Ok? Et ça, c'est lié au fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, avec mon buffer unitaire, j'allais pas suffisamment chercher ma variable intermédiaire pour... Enfin, j'allais pas chercher suffisamment vite. Et entre-temps, j'avais 2 ou 3 caractères qui venaient se mettre dans ma réception, enfin dans mon interruption, et se mettre dans ce buffer-là. Donc maintenant, on va essayer de voir si ça fonctionne. Ok, build successful, parfait. Ça se programme dans
Pof, et là j'ai l'impression que c'est bon. Ok, c'est parti, je fais un petit reset. Ok, let's go. Et là on essaye. Vous me connaissez, hein, j'ai des démos qui foirent. Et bah c'est l'air pas mal en fait. Ça a l'air même parfait. Ok. Et là du coup... Bah du coup on est tout bon en fait. Ça vous va? Alors je l'ai pas fait encore avec des fichiers encore plus gros, mais on aurait pu le faire. Hein, mais en fait vous avez vu que... voilà, la limite du buffer qu'on avait avant, qui était un buffer unitaire, c'est voilà, si j'écris trop rapidement dans ce buffer là et que je le vide pas suffisamment souvent, on aurait une autre manière de l'implémenter, ce buffer unitaire. J'aurais un truc à modifier si je voulais repasser au buffer unitaire. J'ai vraiment un seul truc à modifier. À votre avis, c'est quoi? La taille du buffer circulaire. Si ici, mon buffer circulaire, je remets 1, je reviens exactement au même cas que précédemment. Okay, et ça permettrait de confirmer une fois que... en fait, ce serait même plutôt là qu'il faudrait que je fasse. Ça permettrait de confirmer en un seul coup que, effectivement, avec buffer circulaire ou sans buffer circulaire, ça se passe plus ou moins bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc le buffer circulaire, c'est une manière de repousser la limite de j'ai pas eu le temps de traiter entre deux réceptions de caractères. Okay, mais si on envoie des gros fichiers quand même, on va se retrouver avec, à un moment donné, en fait, le buffer circulaire, c'est juste une manière de repousser la limite. Ok? Mais c'est pas forcément suffisant. Il y a un petit garde-fou qu'on pourrait quand même se garder aussi, qu'on n'a pas traité. Éventuellement dans le getC, là, dans ma fonction de routine d'interruption, on pourrait faire un truc. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a parlé de ça. Toc. Ok, supposons je suis ici. Voilà. Donc je remplis. Je reçois un caractère, je remplis. Je remplis. Je remplis, je repasse au début. Je remplis. Ok. Et je ravance encore un coup. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, en fait, j'ai plus d'un tableau de retard de lecture. Et ça, c'est pas forcément top. Ok. Donc ce qu'il faudrait faire, en vrai, ce serait qu'on limite à un tour maximum d'avance notre indice d'écriture par rapport à notre indice de lecture. Donc en fait, ce qu'on devrait faire là-dedans, c'est aussi faire un truc. C'est si mon nombre d'éléments est déjà supérieur ou égal au max, et ben en fait, il faudrait que je quitte ma fonction. Comment je peux quitter ma fonction? Vous connaissez peut-être Est-ce que vous connaissez ce mot-clé-là? Ouais, je peux faire un break qui me permet de quitter ma fonction. Ok. Sinon, je pourrais directement faire un return aussi. Voilà. Alors ça, pourquoi il veut pas? Parce que c'est supérieur ou égal. Hop. Alors ça, il y a, si vous le faites, si vous implémentez ça, il y a un petit truc qui est piège là-dedans. C'est que si vous dites, ok, mon buffer est plein, donc je ne vais pas lire le registre, et bien en fait, le problème, c'est que si vous vous souvenez bien, l'acquittement de l'interruption se fait en lisant le registre. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même lire le registre. Donc en fait, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire uint la data, que je vais lire, rc1 reg. Et dans ce cas-là, soit ma data, je vais vraiment l'écrire dans le tableau, soit en fait, j'en fais rien et je quitte. Ok, c'est une possibilité également. D'accord. À la limite, tu pourrais même faire un if. Je vais plutôt le faire comme ça. Si mon nombre d'éléments il est inférieur à ça, alors dans ce cas-là, je vais pouvoir faire toute cette partie-là. Parfait. Et sinon, je ferme. Ok. Int 8t. Donc voilà. Dans tous les cas, je lis la donnée. Ok. La question c'est est-ce que mon tableau est plein ou pas? Et dans ce cas-là, bah, si mon tableau n'est pas plein, je peux aller le remplir, enfin le compléter. Mais s'il est déjà plein, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ok. Bon, je m'arrête là pour cette partie correction. Cette partie-là en plus est un petit peu optionnelle. Voilà. Je vous laisse tester ça. Sur Moodle, vous allez pouvoir voir les sources sont ouvertes. Et je vais vous demander de télécharger toutes les sources et on va essayer les fonctions, toutes ces fonctions-là.
pour la dernière heure qui nous reste. Ouais. Ouais. Pas de questions générales? J'arrête ça.